Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Après avoir terminé la présentation de notre application, de notre projet, la conception et la réalisation d'une application web pour la gestion des projets de fin d'études, nous allons faire une démonstration de l'application. Je voudrais vous montrer comment ça fonctionne, notre application web. Bon, en accédant à l'application, voilà. Notre application comporte trois espaces. Un espace pour étudiants, un espace pour enseignants et un espace pour l'administration. Et ici, par exemple, un contact, si par exemple si quelqu'un voudrait renseigner sur à propos de l'université ou concernant la procédure de l'affectation. Pardon. Par exemple, ici, par exemple, si on va faire un exemple, ici, on essaie, en cliquant envoyer, en consultant la boîte mail. Bon, ici, pardon. Ici, un message d'après visiteur. On voit que le message a bien été transmis. Ici. Bon, on revient en retournant à l'application. Ici, par exemple. En commençant par faire un exemple d'inscription d'étudiants. Par exemple, ici un formulaire de connexion. Par cliquant sur inscrire, par exemple, on remplit tous les champs. Voilà. Mail par exemple. On choisit son mot de passe. Et ici, on choisit la spécialité Easy par exemple. En cliquant inscrire, on voit que une notification indique que un message a été transmis à votre boîte mail. On va vérifier la boîte mail, par exemple. Ici. Voilà. Un message de confirmation. Merci de votre inscription. Cliquez sur ce lien. En cliquant sur ce lien, il va confirmer notre inscription. Voilà. Un message indique que l'inscription a été bien confirmée. Maintenant, on pourra accéder à notre espace étudiant. Par exemple. Et voilà. Maintenant, l'espace étudiant comporte une page où l'étudiant peut consulter la liste des projets de fin d'études qui sont disponibles. Il pourra, ici, s'il ajoute par exemple, voilà un message qui indique qu'un projet a été choisi. Par exemple, il choisit un autre
projet et troisième projet, fin d'étude, exemple 3. Par exemple, passons à la fiche de vœux. Ici, l'étudiant mettre la priorité de, par exemple, quel sujet il veut être affecté au premier. Par exemple, ici 1, 2, 3. Il a choisi le projet 56, 58 et 70. Par cliquant en ajouter priorité, un message indique que les priorités sont bien affectées. Ici, rien n'est affecté à l'étudiant. C'est normal parce que l'administration pas encore a fait lancer l'affectation. Ici, l'étudiant il trouve quelques informations concernant leur profil. Ici, si on déconnecte de l'espace étudiant, maintenant on va passer par l'espace enseignant. On va connecter directement avec un login et un mot de passe qui est préinscrit. Par exemple, ici, cet enseignant a proposé 3 sujets, 3 projets de fin d'études. Ici, l'enseignant il peut, par exemple, éditer leur projet de fin d'études. Ici, il peut supprimer leur projet. Ici, il peut ajouter un projet fin d'études. Voilà. Et si on déconnecte en passant par l'espace administration, on va connecter par exemple avec un autre identifiant. Ici, on trouve tous les projets de fin d'études qui sont proposés par les enseignants. Alors, un administrateur pourrait supprimer ou bien modifier ou bien valider les PFE. L'état d'un PFE peut être validé ou bien non validé ou l'état final est affecté. Ici, on trouve une page qui comporte tous les enseignants qui sont inscrits à cette plateforme. Ici, on trouve les classements pour Easy, pour la spécialité Easy. Par exemple, ici, si on choisit par exemple un classement 4 pour notre nouveau étudiant, voilà, on voit bien que l'étudiant a été affiché ici. Ici, on valide, par exemple, un message indique que le classement a été bien rempli. Ici, le classement pour la spécialité réseau. Et ici, on trouve tous les étudiants qui sont inscrits à cette plateforme. On peut modifier, par exemple ici, on peut modifier les informations de l'étudiant. Voilà. Par exemple, ici, classement, nom, prénom, email, spécialité. Et ici, où on peut supprimer l'étudiant. Ici, des informations générales concernant l'administrateur. Par exemple, si un administrateur, avant de lancer l'affectation par l'administrateur, on trouve ici, dans notre base de données, dans la table étudiant, on trouve la case sujet ID. On trouve que les ID sont pas encore affectés aux étudiants. Maintenant, par exemple, ici, les étudiants, ils ont déjà choisi leur projet fin d'études.
Par exemple, le dernier étudiant avec ID 31, il a choisi 56, 58 et 70. Alors, maintenant, si avant, on va passer à la table sujet. Ici, on trouve que les sujets sont pour la spécialité Easy, les sujets sont tous validés et n'ont pas encore affecté. Donc, avant l'affectation, il y a un seul sujet qui n'est pas encore validé. Donc, on essaie de valider ce sujet, ce projet. C'est le dernier projet ajouté par l'enseignant, pardon. Ici, par exemple, donc, on trouve, il est bien validé. Donc, maintenant, si on connecte, on se reconnecte à la plateforme avec l'identifiant et le mot de passe. Si l'administrateur lance l'affectation, un message indique que l'affectation a été bien faite. Donc, si on retourne à notre table des étudiants, on voit ici que les sujets sont bien été remplis sur la case sujet ID pour chaque étudiant, et chaque sujet est unique, c'est-à-dire un étudiant, c'est-à-dire un seul sujet est affecté à un seul étudiant. Donc maintenant, on va connecter avec un étudiant pour avoir son résultat final. Par exemple, si on connecte avec notre étudiant ici, on trouve que les sujets sont disparus. Bien sûr, parce que sur cet espace ici, que les sujets qui sont validés et non pas affectés peut être apparu dans cette page pour l'étudiant. Ici, si un étudiant arrive à avoir son résultat final, par exemple, ici, il trouve son PFE affecté. Il peut aussi imprimer son résultat par une page PDF sera générée pour l'étudiant. Donc ici, si on ouvre la page, on trouve donc les informations concernant le nom de cet étudiant, son prénom, leur classe, son classement, étudiant ID, le titre du projet de fin d'études affecté à cet étudiant, l'idée de projet de fin d'études, l'enseignant, le nom et prénom, et un résumé et des mots-clés et la date d'impression. Maintenant, par exemple, on passera par l'exemple si un étudiant oublie son mot de passe ou s'il veut changer son mot de passe. Par exemple, on clique ici, cliquons sur mot de passe oublié. Ici, on met notre l'email de l'étudiant. Cliquons, un message indique que message envoyé, vous pouvez vérifier votre mail pour récupérer votre mot de passe. Maintenant,
Maintenant, en consultant la boîte mail, pardon, c'est pas cette phrase, mais ici, on trouve que le message a été bien transmis avec le mot de passe ancien, avec son mot de passe. En cliquant ici, une page sera affichée à l'étudiant pour qu'il puisse changer son mot de passe. Ici, il entre son ancien mot de passe. Il peut par exemple mettre un nouveau mot de passe, confirmer son nouveau mot de passe et valider. Voilà, un message indique que le mot de passe a été bien changé. Maintenant, s'il connecte avec son nouveau mot de passe, il pourra accéder facilement à son plateforme, son espace, pardon. Voilà. Maintenant, on va voir comment on va gérer une session pour empêcher l'étudiant à accéder aux plateformes avant le délai décidé par l'administrateur. Tout simplement en accédant à notre répertoire, par exemple, ici, on va modifier le fichier htaccess par ajoutant une redirection. Par exemple, ici, on ajoute cette ligne ici, par exemple, sauvegarder. Et maintenant, on va tester. Si par exemple, un étudiant voudrait accéder à l'espace étudiant avant le délai, une page sera affichée à l'étudiant, indique que la page que l'espace maintenant est inaccessible avant un délai que l'administrateur qui décide. Et ici, il retourne à la page d'accueil. Voilà comment on empêche un utilisateur d'accéder avant le délai à la plateforme. Voilà à peu près comment ça fonctionne notre application. Enfin, je vous remercie pour l'intérêt que vous avez bien voulu porter à mon travail. Merci.